Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end sous la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur est celui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Le Seigneur est celui qui nous a donné un bon week-end et j'espère que ça a été autant pour toi. Nous avons la joie d'avoir fini la semaine dernière le livre de Lamentation. Un petit livre de 5 chapitres. Maintenant, nous voulons continuer avec la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons commencer un nouveau livre, le livre d'Ézéchiel. Le livre qui nous parle des eaux sèches qui ont retrouvé la vie. Et cette communication me permet de déclarer que nos eaux qui sont secs sont en train de retrouver la vie. Ce qui était mort en toi est en train de retrouver la vie. Bien-aimé, moi j'utilise n'importe quelle occasion pour prendre la parole de Dieu, pour la déclarer dans ma vie. Je vais t'inviter à suivre la lecture de ce livre avec une attention particulière parce que c'est une prophétie qui arrive dans ta vie. Ézéchiel chapitre 1, nous lisons les versets 1 à 11. La 11e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans les pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était encore comme celle d'un veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et leurs 4 côtés, et à leurs 4 côtés, de tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils se tournaient point en marchant, mais chacun marchait devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une de l'autre et 2 couvraient leur corps. Amen. Dis avec moi, Amen. Ici, nous sommes en train de voir la vision de Ézéchiel qui a vu les cieux s'ouvrir. Et comme j'ai dit au début de cette lecture, l'objectif que nous allons prendre pour lire le livre de Ézéchiel, c'est de demander à ce que le Seigneur nous donne des visions, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Bien-aimé, la Bible dit ici, il a vu le ciel ouvert. Mais je veux te dire quelque chose. Les cieux sont ouverts tous les jours. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent le voient en esprit. Maintenant, il te faut une vision spirituelle pour voir. Je ne sais pas si tu peux imaginer l'image d'avoir un aveugle qui est avec toi dans une salle ou qui est en train de marcher avec toi dans un chemin. Il y a des choses que toi tu vois, mais l'aveugle ne peut pas entendre. Il y a un qui ne peut pas voir. Il y a des choses que toi tu peux entendre, mais que le sourd-muet ne peut pas entendre. Et souvent, ceux qui sont sourds-muets et aveugles peuvent penser qu'il n'y a pas de vie. Entre-temps, il y a une vie qui se passe autour d'eux. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde des esprits. Il y a beaucoup de choses, par exemple, quand nous disons « l'Esprit de Dieu descend ». L'Esprit de Dieu est déjà là.
il habite parmi nous. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur terre, sur nous, dès le jour de la Pentecôte. Maintenant, pour expérimenter sa présence, il faut que nous y soyons connectés spirituellement. Est-ce que tu es en train de comprendre, bien-aimé? Tu peux être dans une salle où tu ne comprends pas la langue, il n'y a que des Chinois qui parlent, et tu vas avoir l'impression qu'ils sont en train de faire ce mot de bruit. Mais si on t'apprend le chinois, tu comprendras qu'ils sont en train de parler de certaines choses. Ézéchiel, quand il dit « j'ai vu les cieux ouvrir », cela ne veut pas dire que les cieux étaient fermés. Il a reçu la vision pour voir comment les écluses du ciel sont ouverts. Et là, il a vu des êtres bizarres, des êtres qui apparaissaient comme des animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Est-ce que tu es en train de voir? Tu es sûr que dans le monde normal, le monde humain, si tu vois une personne avec 4 faces, tu vas le supporter? Non. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Nous avons vu et nous avons entendu des gens qui sont dans les trains, dans les métros, qui ont vu une personne assise d'elle, mais qui a la tête d'un lion. Mais que les autres pensent que c'est normal. Il y a des gens qui ont déclaré la présence de certaines présences ou espèces autour d'eux, mais que les autres n'ont pas vu. Tu as déjà entendu quelqu'un qui crie pour dire il y a une présence. Bien aimé, je ne parle pas des choses pour te faire peur, mais je te parle du monde spirituel. Et c'est ce monde-là que j'aimerais t'inviter à commencer à pénétrer pendant la lecture de ce livre de Ézéchiel. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi rentrer dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, malheureusement, je dis encore malheureusement, ceux qui sont des occultismes ont compris ça par rapport à nous qui sommes soi-disant les évangéliques, les chrétiens. Nous passons à côté de ces choses que ceux qui sont dans le monde occultisme voient facilement. Et c'est à leur profit. Donc, le monde spirituel n'est pas un monde pour te faire peur. C'est un monde où il y a des vérités. C'est un monde où il y a des révélations. Et ceux qui y pénètrent connaissent les révélations. Comment connaissent ce qui va arriver? Bien aimé, il y a des choses qui sont en train d'arriver dans ta vie. Ceux qui ont des yeux spirituels ont vu. Et comme ils les ont vus avant toi, et comme ils sont mauvais, ils les ont arrêtés ce produit dans ta vie. Voilà pourquoi toi, il faut que tu rentres spirituellement dans le monde pour que tu voies d'abord les choses spirituellement avant qu'elles s'accomplissent physiquement. Et c'est à ce moment-là que tu verras qui arrête la progression spirituelle de ta vie, qui arrête les choses qui veulent arriver dans ta vie physique. Je ne t'invite pas à aller faire la magie ou la sorcellerie, mais je t'invite à rentrer dans le monde spirituel. Alors tu vas me demander, mais comment? Mais commence à aspirer des choses spirituelles. Commence à sortir des besoins charnels. Commence à voir la même façon dont tu as envie de perdre le poids, tu as envie de beaucoup manger, et aussi cette envie de grandir spirituellement, en priant, en adorant, en passant beaucoup de temps dans l'intimité céleste. C'est de toi qu'il s'agit. Dis avec moi, je suis prêt à te suivre sur cette voie. Oh bien-aimé, ce livre d'Ézéchiel va nous amener vers d'autres parvis. Et ce sont les parvis célestes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, je t'invite à prier pour l'aptitude de rentrer dans le monde spirituel. Dis, Seigneur, amène-moi dans un monde spirituel. Seigneur, je te prie pour que tu me donnes la possibilité d'entrer dans un monde spirituel. Merci de m'enlever l'aspect ou l'attitude de voir seulement les choses terrestres. J'aimerais voir ce qui se cache dans le monde spirituel. J'aimerais prendre ce qui m'appartient dans le nom de Jésus. Amen. À midi, nous voulons prier pour mon homo, Alain Massalou. Que le Seigneur le bénisse et que le protège, qu'il lui donne la croissance spirituelle, qu'il lui donne l'envie de prier. Prions pour Alain Massalou. Seigneur, je te le confie. Le soir, nous voulons prier pour M. Cross. Je ne sais pas pourquoi, le mari de Maman Laure, nous voulons prier pour lui. Que le Seigneur le bénisse et qu'il assiste au nom de Jésus dans tout ce qu'il a comme entreprise. Amen. Mais écoute, passez un bon lundi et on se dit à demain. Partage la vidéo et abonne-toi. Dieu t'aime. Bye bye.
na litama naye kolendisa yo ikampiko ndeko osana pa échec déception humiliation baperte ezokisa motema ikampiko oyeleki ezeleki misu na yo talo eza liboso na yo elongola nzambe ekosimba mutu ya makasi tokoyeba ye soki akwei azwi courage atelemi a reprendre combat gagné. C'est possible de retrouver plus que ce que tu as perdu. Eloko ya makasi bana nzambe ezate. C'est encore possible masa 50 ans soit libana bota. Eloko kokamwisa nzambo ezate o Zambi ujinye makanda akwanga tamulondo wa manyana kubweza munzu bwa chibanji imvini muya ukumbana kupitila lansa munjilu wa chikololu utwala champanye munyinyi wakujisha eli ya mwambi Zambi ukumbana kwenza nansanye bantu banyanguka nansane mulishiwe para waubusha ya bana kiwa kalama Moiza Zambi ukumbana kwenza mwena mbinyo mwibiji mutamba wajambeji kujishema wangulu yonsuwe na yako yebisa mutu moko oya zolinga banda marshe ya sika kende na nzambe okozwe shekete na nzambe longo nous ferons des exploits ni nzambe yenga yenda na chimu na balushi beba kumwa Zambi ye mushinga kwa kwenda bwalu na shenye bimbulu ntuntu bishangai na shenye bena nsuji nzambi ruwemba mununu wanye mununu wanye mununu wanye mununu Mungu anaweza wakuchukua muntu mwenye hana maana kumuosha na kufanya naye mkoo kwa sababu hakuna kitu lisilowezekana kwa Mungu, hakuna kitu kinachoweza kumushangaza. Utaweza ego simba, c'est possible nakomize mboyo mpona kopesa yo courage, kopesa yo espoir, ego simba zala rassuré, zala pe déterminé. Soki yo pe meki chance, okozala champion. Kobangebela batu te, ata bakimasi na bango batie bakali chapwa, eza makasi cha mutu kolela te na bao bazolela.